Salut tout le monde, Bruno. On va refaire une autre petite revue des marchés. Ça bouge beaucoup. On voit de ce temps-ci que les marchés ont des difficultés. Il y a beaucoup d'incertitudes, de la grosse volatilité. Si on regarde le heatmap du S&P 500 aujourd'hui, qu'on va regarder ensemble d'ailleurs, partager ça tout de suite, vous voyez que c'est plutôt négatif. Il y a des journées qui sont positives, des journées qui ne sont pas du tout. Il y a beaucoup de choses actuellement qui se reset. On voit un petit peu là, les aboutissants de situation actuellement. Puis on est à même tranquillement de voir où le marché s'en va. Évidemment, moi, je fais partie de ceux qui ont une vision plutôt pessimiste des marchés actuels parce qu'il y a de l'endettement, parce qu'il y a des problèmes aussi sur le plan structurel. Donc, je vois qu'à un moment donné, il peut y avoir une combinaison de problèmes qui vont faire en sorte que les nouvelles vont être encore plus négatives. Qu'advenant qu'on ait une récession, il pourrait y avoir des problématiques qui s'ajoutent, qui rendent les choses plus compliquées qu'ils devraient l'être. Quand on vit des situations comme ça, c'est jamais le fun, évidemment. Puis, ça pourrait aussi même assombrir le paysage encore plus. Il y a beaucoup de choses. Une fois qu'on commence à être dans des problématiques, évidemment, les situations peuvent changer. Puis, ça peut vouloir dire qu'on doive s'adapter parce que une situation actuellement telle qu'elle va se vivre maintenant n'a pas nécessairement de résonance dans le passé. C'est pas parce que quelque chose s'est déjà produit qu'il va se produire exactement de la même façon maintenant. Et ça nous oblige à être très, très créatifs. Puis les situations qui sont celles auxquelles on a à faire face, je veux dire, des fois, il n'y a pas de recette. Par rapport au passé, on ne peut pas rien retrouver pour solutionner les problématiques. À ce moment-là, on travaille vraiment dans la réalité, puis on essaie d'être le plus efficace possible. Donc, les élections, ça continue à être préoccupant. On se rapproche, il reste un mois des poussières avant l'élection, qui est le 5 novembre. Il y a aussi, évidemment, toute la question concernant Israël, les possibilités d'embrasement, le fait qu'il va y avoir des répliques, qu'une réplique en cautionne une autre et qu'on tombe un peu dans une espèce de spirale de la réponse. Et puis, le fait que les Américains aussi, dans ce conflit-là, restent avec les Israéliens mur à mur, parce que dans une période électorale comme ça serait pas de bon ton de commencer à s'élever puis de prendre une position qui serait en opposition à cette politique-là qui a cours aux États-Unis depuis déjà maintenant très longtemps. On va regarder vite fait les marchés. On va regarder Bitcoin parce qu'on avait parlé l'autre fois. On va aller sur Binance, même si pour nous, Nord-Américains, maintenant, on ne peut plus utiliser la plateforme. Donc, on va remettre un petit peu nos droites. Je pense qu'on n'a pas de besoin, là, d'être très, très convaincant pour dire que ça, c'est un point, là, sur lequel on travaillait fort, là. On pourrait aussi couper nos wicks, puis venir appuyer ça sur nos chandelles. Ça serait aussi une autre façon de faire la lecture des choses. Ce qui est important ici, en fait, surtout, c'est de reconnaître, soit comme ça ou soit comme ça, reconnaître qu'il y a un travail qui s'est fait. Donc, on pourrait peut-être venir le coller ici, parce qu'il y a encore plus de points de contact, peu importe. On voit un petit peu, là, que ça semble être un niveau sur lequel on a effectivement bien travaillé. Je pense qu'en le positionnant comme ça, on respecte la logique, le travail qui a été fait avec nos chandelles. Puis là, actuellement, on est plus haut que plus bas.
C'est-à-dire que si on séquence cet espace-là ici, on est dans une portion, si on tranche ça, admettons que ça représente 50% de mon amplitude. On est dans la portion haussière de ce 50%-là. Puis on voit qu'on a travaillé, ça a été une zone sur laquelle il y a eu antérieurement beaucoup d'échanges. On est en délit ici, là. Les chandelles représentent une journée. Puis on est encore à travailler à ce niveau-là. Puis, on va déterminer, voir si on est relancé. Puis qu'on risque pas peut-être de vivre du price action ou carrément, le marché va corriger encore plus. Puis, auquel cas, on pourrait même venir retester le lowest low ici de notre channel ou même plus bas. Là, actuellement, il y a eu une correction suivant un mouvement haussier, un microcycle haussier, parce que globalement, on était dans une correction beaucoup plus générale. Donc, le Bitcoin a travaillé beaucoup en range dans ces zones-là. Puis, il a quand même consolidé. Si on remarque, là, on a des prix d'actuellement, on est dans les 60 000 $. On n'est peut-être pas dans les ISI, on n'est pas non plus au plus bas. Puis, on a consolidé beaucoup. Donc, il y a de l'espoir. Avec le contexte actuel, il y a de l'espoir que les choses remontent. Puis, ça pourrait remonter rapidement. USD maintenant. Donc, moi, je travaille avec Axie Trading actuellement. Éventuellement, je vais pouvoir vous sortir les données que j'ai accomplies parce que je traîne un PAM avec eux et je vais donner de la formation pour Axie Trading dans les prochaines semaines. Donc, c'est pour ça que je vous parle un petit peu de ce que je fais sur la plateforme. Je trade beaucoup USD, JPY. C'est quasiment uniquement ça que je fais présentement. De temps en temps de l'or. XAUUSD, très rare. Et puis, cette semaine, à quoi ressemblait ma semaine? Dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai fait une mauvaise trade, j'ai perdu 1000 $. Et puis, par la suite, j'ai récupéré cet argent-là. Et sur le compte PAM que je trade actuellement, dans ma semaine au complet, je dois être actuellement 1300, 1400 positif, compte tenu que j'ai récupéré le 1000 que j'avais perdu, puis j'ai refait 1000 $ à des poussières un petit peu plus, là. Et on est rendu mercredi, jeudi, excusez-moi. Donc demain, c'est la fin de la semaine. Et puis, il n'y aura plus grand-chose à refaire. J'ai une position actuellement. J'ai un engagement de 4 lots. Si je gagne cette trade-là, j'irai rajouter à peu près 1000 $ et des poussières. Ce qui voudrait dire que j'aurai une semaine positive de 2000 quelques dollars, globalement. J'ai un taux de réussite qui tourne autour de 70% actuellement par rapport à mes trades. Ça a déjà été un petit peu plus haut que ça, mais c'est à ça que ça ressemble présentement. Donc, il n'y a pas rien qui a été fait de particulier. Voyez-vous, dans les positions que j'ai prises aujourd'hui, là, mes positions se trouvaient à se refermer, admettant qu'on remonte, puis qu'on remonte dans la wick ici, là, okay, dans à peu près ce niveau-là, mes trades sont fermés, à peu près à ce niveau-là. C'est des petites positions et il y a 2 fois 2 lots. À peu près, je remonte ici, là, puis ma trade est fermée. Donc, c'est un petit mouvement. Si on regarde. On est encore dans une espèce de mouvement range, mais il y a quand même, on voit que le marché s'est mis à se restabiliser et qu'on a repris la hausse. On est actuellement sur un point important. Si on vient briser ce niveau-là, il y a fort à parier qu'après ça, on vienne travailler probablement à l'intérieur de cette chandelle-là ici. Donc, si on vient briser ça, là, on va remonter, ça c'est certain. On ne sera pas encore dans les 161,
mais on va avoir remonté quand même beaucoup. Tranquillement mais sûrement, c'est ce qu'on semble vouloir faire. Et ça, je pense que c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Donc, allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. On va finir maintenant, pour le fun, avec Tesla. On sait que M. Musk, actuellement, est très impliqué dans la fameuse campagne. Il a déjà dit mi-figue, mi-raisin qui risquait ses fesses, advenant que le bon candidat, qui est Donald Trump, pour lui, il ne gagne pas. Donc, pour lui, ça semble être une situation qui pourrait être assez rocambolesque, compte tenu de tous les engagements, de tout ce qu'il a dit durant cette campagne-là. Donc, si vous regardez, en fait, là, notre ami Tesla, on l'avait déjà vu ensemble, on voit bien qu'on est baissier sur Tesla à grande échelle. OK, on peut prendre, par exemple, ne serait-ce que ces points-là ici, depuis 2022. OK. Et on a, les ISI sont de moins en moins hauts. Puis il y a eu aussi des Lewis Low qui se sont eux-mêmes comprimés. Donc, on est vraiment dans une triangulation. Puis dans ce triangle-là, il semblerait que par 2 fois, il y a eu effectivement un travail là, de réjection qui s'est fait et le prix n'a pas été capable de passer aux vitesses supérieures. Donc, globalement, les prix descendent beaucoup. Puis, il y a quand même un gros swing. Quand on regarde l'ATR sur Tesla, on voit que c'est des ATR qui sont très importants. L'ATR nous permet de calculer les mouvements qui sont faits dans le cas présent avec des chandelles en weekly. Donc, si je regarde mon ATR, je vois vraiment ce qui se fait à ce niveau-là en moyenne. Et c'est assez important. Donc, on est dans un triangle. On n'a pas percé le triangle ni d'un côté ni de l'autre. Donc, on pourrait travailler une stratégie à l'intérieur de ce fameux triangle-là jusqu'au moment où on le perce. Oui, il y a la possibilité que ça se fasse bientôt. On le voit, là, il semble y avoir une pression. Ça pourrait être haussier, évidemment. On pourrait avoir un mouvement haussier pour différentes raisons. On s'en va, évidemment. Là, il y a des annonces chez Tesla qui pourraient changer la donne. Il faut les prendre en considération. Donc, ça reste baissier, le titre, globalement. Mais là, on a comme l'impression de voir une possibilité haussière du point de vue technique. Donc, on pourrait tout à fait là, exploser à ce niveau-là. Regardez les configurations à petite échelle. Regardez aussi les plus grandes configurations. Ça, ici, c'est peut-être une triangulation. Ça pourrait peut-être être aussi une espèce de double bottom, advenant qu'on vienne briser la ligne de coût à peu près ici. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça. À vous de vous faire une idée. À ce moment-là, vous allez pouvoir construire votre stratégie autour de cette idée-là. Quand vous avez des bases pour bien analyser un titre, à ce moment-là, après ça, vous pouvez construire ce qu'il faut pour pouvoir en profiter pleinement. Donc, s'il y a des questions, vous savez quoi faire, vous communiquez avec nous. On reste encore très, très succinct aujourd'hui. Là, c'est du général. On n'est pas trop intense. Mais effectivement, on vous révélait aujourd'hui là, que je travaille avec Axie beaucoup. Ça ne me gêne pas parce qu'éventuellement, je vais pouvoir vous partager des trades qui sont accomplis sur un compte que j'ai présentement avec eux. Donc, s'il y a quoi que ce soit, communiquez avec nous, ça nous fait plaisir. Faites-nous des thumbs up, on a notre besoin, notre survivance. Le site, pour pouvoir lui donner du dynamisme, puis aller plus loin dans nos analyses, puis éventuellement parler avec du monde et tout, bien, ça implique que vous nous fassiez des petits signes. Donc, merci beaucoup. Passez une belle journée, une bonne fin de semaine, et puis on se revoit dans quelques jours. Merci. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis,
On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.